chaque réseau social a ses codes et a ses cibles surtout. Parce que si tu vas sur un Facebook ou sur un LinkedIn, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc LinkedIn, je vais plutôt dire, ça va être du B2B, ça va être du pro, mais il faut pas oublier que derrière tout B2B, il y a un B2C. Donc B2B, c'est business to business, donc plutôt des entreprises. B2C, ça va plutôt être customer, donc on va dire client finalement. Et donc voilà, faut juste pas oublier que derrière tout B2B, il y a un B2C. Donc sur LinkedIn, pourquoi pas aussi avoir des services, des produits B2C. Pourquoi pas. On voit d'ailleurs que l'influence commence à arriver petit à petit. Il y a encore 2 ans, il n'y avait pas d'influenceurs LinkedIn, de prescripteurs. Je dirais aujourd'hui, l'influence arrive vraiment sur LinkedIn. Sur du Twitter, moi je vois beaucoup donc c'est de l'instantanéité, plutôt de journalistes, de dirigeants, de personnes qui ont besoin d'avoir comment dire, de communiquer de manière très large. Mais par exemple pour un business plutôt local, bon, à Twitter pas forcément. C'est pas forcément ce que je conseillerais. Facebook, je pourrais en parler aussi des heures. Est-ce que c'est encore un réseau social? Mais bref, dans le sens où avant on pouvait être visible sans payer. Quand je publiais une news, quelqu'un l'a commenté, ses amis voyaient qu'il avait commenté mon post. Aujourd'hui c'est le cas, mais en haut c'est marqué sponsorisé. C'est-à-dire qu'il faut payer pour être visible. C'est pour ça que le rôle d'un un réseau social, c'est d'ailleurs, on le vit quand on est dans un bar, quand on est dans un restaurant avec des amis, c'est ça un réseau social. C'est je donne une info à une personne qui va la transmettre à une autre personne, tu vois. En fait, nos amis, c'est notre premier réseau social, quoi. Là, c'est pareil, sauf qu'en fait, sur Facebook, ça marche plus. Puisque quand je commente un post, ça a plus d'impact autour. Donc Facebook, ça va plutôt être des communautés, je dirais. Les groupes marchent encore plutôt pas mal, les pages beaucoup moins. Donc plutôt des communautés, soit qui sont déjà très bien établies, soit plutôt locales, des groupes locaux. Sur des petites surfaces. Alors, l'avantage d'Insta et de Facebook, c'est que leur système de publicité marche très bien et tu peux faire une pub sur un rayon de 10 km autour de ton business, de ton bâtiment, enfin, pas de ton bâtiment, mais de l'endroit où tu travailles. Donc, bon, ça peut être pertinent en fonction de ton marché, en fonction de ton business. Et il va nous rester quoi? Instagram qui marche plutôt bien. Ouais, qui marche plutôt bien. Il y a aussi TikTok d'ailleurs. Sur lequel on pourrait dire quelques mots. Mais Insta qui marche plutôt bien encore aujourd'hui. Les stories marchent bien, les posts sont moins visibles en ce moment. Mais là, ça va plutôt être pour du business à peu près général. C'est pas que du local, mais ça va plutôt être toutes les entreprises qui vont fonctionner avec beaucoup de visuels. Attention, c'est pas parce que vous avez un service que vous pouvez pas communiquer. Sur Insta, on en est la preuve. Par contre, nos axes qui marchent bien, c'est apport de valeur, c'est donc avec de l'apprentissage, ce qu'on a pu dire précédemment, un peu de divertissement et la vie de l'équipe. Donc on essaie de partager notre quotidien, on fait du divertissement avec des mèmes un peu qui font rire et beaucoup d'apports de valeur. Et au final, on vend très peu notre plateforme, mais nos cibles nous voient au moins une fois par jour, quel que soit le canal. Donc c'est ça qui est notre objectif. Et TikTok, avant le confinement, on disait mais oui, mais la cible est très jeune. Après le confinement, tout a changé. On est sur totalement l'inverse. Il y a plus de gens de plus de 20 ans que de moins de 20 ans sur TikTok. C'est une stat que TikTok nous a donnée. Donc tout change. TikTok, c'est un réseau social qui reste addictif, comme les autres réseaux, mais encore plus, j'ai l'impression. Pour autant, ils font de temps en temps des petites pubs en mode il est l'heure de quitter TikTok, ça fait longtemps que vous êtes dessus, etc. Bon, c'est déjà de la prévention, mais bref. TikTok, écoute, pareil, je pense que ça peut marcher pour tout type de business. Je vois surtout beaucoup de petits business qui explosent grâce à ça. Parce que ils ou elles vont se filmer en train de produire quelque chose en crochet, ça dépend de ton business, mais suivre comment fonctionne la production de tes t-shirts, de tes savons, tu vois, et ça peut cartonner. Et j'ai déjà vu vraiment des entreprises qui ont commencé sur TikTok et qui aujourd'hui cartonnent, quoi. Donc voilà. Mais chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, il faut bien le choisir pour gagner du temps. Et regarder aussi où sont allés tes concurrents. Ça marche bien.